celtique, mais comme je vous le disais au début de cette conférence, de nombreuses informations ont été perdues. Un peuple qui n'écrit pas, une civilisation qui n'écrit pas, évidemment, ne peut pas nous transmettre sa mémoire bien longtemps. C'est pourquoi il convient de prendre beaucoup de précautions par rapport aux éléments qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Il y a une mode aujourd'hui, elle est au celtisme, on en parle beaucoup. Je vous l'ai dit, on voit beaucoup de gens s'intituler druides, se former auprès d'autres druides qui sont certainement assez loin des pratiques traditionnelles. Mais il faut reconnaître, et c'est heureux, que cette culture celtique n'a pas totalement disparu et elle continue véritablement à vivre dans les vieilles terres de Bretagne, d'Irlande, du Pays de Galles et même d'Écosse. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment cette civilisation a pu, même très déformée, perdurer jusqu'à aujourd'hui. Alors je terminerai par la question que l'on a souvent posée sur la parenté qui aurait existé ou non entre les Celtes et les Germains. On a écrit de nombreux ouvrages pour résoudre ce problème qui aujourd'hui pourtant me paraît résolu. On a dit que les Gaulois auraient parlé une langue plus proche des langues latines que des langues germaniques. Le peuple belge, qualifié de Gaulois, donc de culture celtique, a toujours été décrit comme germanique. En fait, le problème est assez simple. Pour Jules César, les Germains frustres et guerriers sont différents des Celtes qui seraient plus raffinés et moins violents. Si on admet, et c'est la règle aujourd'hui, que le berceau de la civilisation celtique est la région de Hallstatt, en Autriche, il faut admettre que les Celtes sont évidemment des Germains à l'origine. Donc l'origine commune des peuples celtes ne fait plus de doute aujourd'hui. Ils parlent tous des langues indo-européennes et on les a souvent différenciés, ces peuples, par rapport à un fleuve, par rapport au Rhin. Ce grand fleuve qui a toujours formé une frontière entre le monde latin et le monde germanique. Alors en fait, les Romains appelaient germains les peuples qui vivaient à l'est du Rhin, l'Allemagne d'aujourd'hui, ou la Suisse. Et puis ils appelaient Gaulois les gens qui vivaient de l'autre côté. Et puis tantôt ils appelaient Germains ceux qui habitaient à l'est du Rhin. Et puis Celtes qui habitaient à l'ouest. De toute façon, ça n'a pas grande importance puisque c'était les mêmes. Ceux qui étaient à l'ouest, de toute façon, ils étaient arrivés un jour de l'est et ils avaient franchi le Rhin. Par vagues successives, en plusieurs siècles, bien sûr. Néanmoins, ces peuples, identiques à l'origine, ont développé une mosaïque de cultures assez différenciée, puisque c'est vrai qu'on rencontre énormément de variantes, aussi bien dans la culture des Germains que dans la culture des Celtes ou des Gaulois. Les Suisses, par exemple, nomment leurs ancêtres celtes les Helvètes. Les Allemands appellent leurs ancêtres celtes des Germains, aujourd'hui. Et nous, les Français, on les appelle les Gaulois. Mais c'est exactement le même peuple à l'origine. Alors aujourd'hui, la culture européenne est encore imprégnée de ses origines celtiques, mais n'oublions pas que nous avons emprunté au monde grec, et depuis 2000 ans, nous sommes évidemment imprégnés de valeurs judéo-chrétiennes et même d'autres cultures venues par exemple d'Orient. Donc l'Europe, mis à part quelques rares îlots de résistance, est devenue pratiquement amnésique de sa culture celtique. La pensée grecque nous a légué son mode de fonctionnement intellectuel, le judéo-christianisme nous a légué ses valeurs sociétales et spirituelles. Alors certains ethnologues se posent aujourd'hui la question de cette mémoire celtique, en grande partie perdue, et constatent un mouvement de retour de la part de certains peuples d'Europe vers cette culture oubliée. C'est ce qu'Edgar Faure appelait l'attirance des peuples pour ce qu'il appelait la réintégration de la préexistence. Edgar Faure prétendait que dans chaque Français, il y a un Français qui vient de quelque part et qui a envie de retrouver ses origines.
C'est vrai que nous sommes aussi un pays carrefour et que tous les Français d'aujourd'hui ne viennent pas nécessairement du monde celtique. Cela signifie que nous sommes vraiment dans un carrefour de civilisation. On ne peut plus discerner avec précision le tronc commun culturel parce que la perméabilité des sociétés européennes a été telle qu'elles se sont toujours laissées pénétrer et modifier sans opposer beaucoup de résistance. Les ethnologues connaissent bien le problème, les civilisations se succèdent selon des scénarios assez définis, soit les nouveaux arrivants dominent et écrasent les peuples conquis, qui disparaissent alors dans les oubliettes de l'histoire, soit une fusion se produit pour donner existence à une nouvelle civilisation métissée, soit, et c'est le cas le plus fréquent, le nouvel arrivant finit avec le temps par imposer son système, parce qu'il se glisse, il s'installe dans le vide laissé par le prédécesseur qui finit par démissionner. Une civilisation meurt par la perte de son identité et de ses valeurs fondatrices. Une civilisation meurt par son manque de courage, par son amnésie et par l'extinction de ses idées. C'est ainsi qu'il n'existe pas d'exemple dans l'histoire des peuples d'une cohabitation de deux cultures différentes dans un long espace de temps. Une culture finit toujours par dominer et par absorber l'autre. C'est une loi naturelle du fonctionnement des civilisations. En principe, les vainqueurs s'imposent par un apport qualitatif qui finit par prendre le dessus, mais l'histoire nous le dit, le nombre peut aussi dominer et imposer des critères de moindre qualité. L'Europe fonctionne depuis 2000 ans sur des valeurs judéo-chrétiennes, indéniablement, et on peut se demander si les descendants actuels des Celtes, donc, dont nous sommes peut-être tous ce soir, si les descendants des Celtes, qui sont devenus amnésiques d'un passé au contour incertain, pourront retrouver un jour le chemin de leur mémoire, alors que depuis 2000 ans, ils sont sollicités et ils ont adopté en grande partie la mémoire des autres. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'aucun de mes propos tombe sous le coup de la loi. Merci Gérard pour cette conférence. Vous avez peut-être des questions pour continuer à converser sur le sujet? C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire beaucoup de choses. Il faut faire très attention. Mais moi, je m'en fiche complètement. Donc allez-y. Avez-vous des questions? C'était pas la théorie nazie qui était un peu devant. Il est toujours soutenu par ça. Pardon? La théorie nazie sont toujours Alors, la théorie nazie n'était pas du tout celle-ci. La théorie nazie était la théorie des Ariens, c'est-à-dire que